Suite de la leçon du jour, les leurs. Alors, un leur écrit en bleu, toujours pronom personnel, et le second, leur écrit en noir, la couleur que nous conserverons dorénavant pour tous les déterminants. Nous regardons la première occurrence de leur pronom personnel, première partie du tableau. Comme tous les pronoms personnels, ils se placent devant un verbe. Exemple, je parle aux élèves. Je veux remplacer le groupe nominal aux élèves par un pronom personnel qui basculera devant le verbe, et dans ce cas, j'obtiendrai je leur parle. Parle et le verbe, leur, le pronom personnel COI, remplaçant le groupe nominal aux élèves qui répond à la question à qui. Leur sera toujours un pronom personnel COI ou bien COS s'il est placé derrière le premier complément du verbe. Je parle à l'élève. Vous constatez cette fois-ci que le groupe nominal a changé, il est passé au singulier. Lorsqu'on remplace par un pronom personnel, le leur, au singulier, a une forme équivalente à lui. Je parle à l'élève a donc donné je lui parle. C'est pour ça que nous pourrons remplacer et reconnaître leur lorsqu'il est placé devant un verbe, mais aussi savoir qu'on peut le remplacer par lui au singulier. Deuxième occurrence des leurs. Lorsque le leur est déterminant, il peut s'écrire avec ou sans S en fonction du genre du nom qui l'accompagne. On regarde le premier exemple. Les lectures de mes élèves portent sur le fantastique. Les lectures de mes élèves indiquent le possesseur de ces lectures et donc l'objet possédé, les lectures. On peut donc remplacer les lectures par elles, et pour signaler que ces lectures sont partagées par plusieurs élèves, lorsque nous ajouterons un déterminant possessif devant le nom lecture pour reprendre le complément du nom de mes élèves, eh bien la forme donnera leur lecture porte sur le fantastique. Leur lecture est un groupe nominal qui s'écrit au pluriel, puisque porte lui-même prenait la marque de la troisième personne du pluriel. Il fallait donc écrire lecture au pluriel et le déterminant qui l'accompagne est lui aussi au pluriel. En opposition à la phrase numéro 2, la lecture de mes élèves porte sur le hors-là. Cette fois-ci, il ne s'agit plus que d'une lecture qui est ciblée, celle ayant pour titre le hors-là. On remplace donc par le pronom personnel de la troisième personne, elle, sans S, et pour signaler que c'est la lecture de mes élèves, donc partagée par plusieurs personnes, eh bien le déterminant possessif toujours utilisé qui précédera le nom lecture sera leur, mais comme il n'y a plus qu'une lecture, et ça c'est le verbe qui nous l'indique, porte s'écrit E cette fois-ci, équivalent de la troisième personne du singulier, leur lecture porte sur leur là, leur ne prend pas de S parce que lecture ne prend pas de S. La chaîne d'accords se poursuit donc au verbe porter qui lui s'écrit E et non plus ENT. Bons exercices!